Allô. Monsieur le Premier ministre, après l'échec de la commission spéciale, après l'échec du débat en séance sur le projet de loi sur la réforme des retraites, 39 articles, 27 ordonnances, des centaines d'amendements n'auront fait l'objet d'aucun examen de fond. Nul ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui que la représentation nationale est correctement informée des tenants et des aboutissants de cette réforme importante. C'est pourtant une obligation constitutionnelle et il est regrettable que vous ayez préféré la démocratie expéditive au débat de fond. Demain, à 10h30, en commission des affaires sociales, la recevabilité de la commission d'enquête socialiste sur la sincérité de l'étude d'impact sera examinée. Une étude d'impact critiquée par le Conseil d'État, critiquée par les organisations syndicales, critiquée par l'essentiel des analystes, y compris des économistes qui vous furent proches et qui aujourd'hui prennent leur distance. Une commission d'enquête dont la recevabilité juridique ne fait l'objet d'aucun doute et qu'il est d'usage républicain d'accepter comme un droit fondamental de l'opposition. C'est une commission d'enquête qui sera utile à l'information de la représentation nationale, de toute la représentation nationale. J'entends pourtant dire dans vos rangs, parmi vos ministres, que votre majorité, votre gouvernement pourrait être tenté d'y faire obstacle. Ce serait une décision grave, une décision funeste pour notre démocratie parlementaire et une vilainie supplémentaire faite aux Françaises et aux Français. Monsieur le Premier ministre, comme chef du gouvernement, dans le respect de la séparation du pouvoir, mais surtout comme chef de la majorité que vous venez souvent voir ici même à l'Assemblée, pouvez-vous nous dire l'inverse de ce que nous craignons et vous nous assurer que vous ferez tout votre possible pour que soit respecté ce droit fondamental du Parlement? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur une question qui sera évoquée demain en commission des affaires sociales. Vous commencez votre question en indiquant que vous avez le sentiment que le gouvernement, faisant usage d'une disposition constitutionnelle, méconnaît le rôle du Parlement. C'est un avis qui vous appartient. Mais immédiatement après, dans la question que vous posez, après avoir, d'une certaine façon, regretté la façon dont le gouvernement traitait, si j'ose dire, la représentation nationale, vous demandez au chef du gouvernement de se prononcer sur une question qu'il appartient à la Commission des affaires sociales de trancher souverainement. Je dois dire, monsieur le député, que votre agilité intellectuelle me laisse pantois. Vous avez, d'une certaine façon, dans le passé, cautionné 6 fois l'usage du 49.3 et vous voilà aujourd'hui à critiquer un gouvernement qui l'utilise pour la première fois. Vous dites le gouvernement 2 fois, 3 fois, ça fait 6. Et vous dites aujourd'hui au gouvernement, vous vous immiscez, vous ne respectez pas les droits du Parlement, mais dites-nous ce que le gouvernement pense d'une question qu'il appartient au gouvernement de trancher. Monsieur le député, sérieusement, monsieur le député, il y a des dispositions qui s'appliquent en matière de commission d'enquête, vous le savez. Il y a des dispositions qui s'appliquent en matière de commission d'enquête, vous le savez. Il y a une discussion juridique qui peut se nouer, elle se nouera. Et il y a la position que prendront les parlementaires dans le cadre de la décision qui sera prise demain par la Commission des affaires sociales, et c'est très bien ainsi. Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, je ne me serais pas permis cette question si je n'avais pas eu des confidences que peut-être dans l'hémicycle un certain nombre de ministres déplorent sur les intentions du gouvernement. Je m'en fais l'écho. Si vous me rassurez, tant mieux, mais je ne le suis pas à cet instant.